As-tu déjà ressenti une présence dans ta maison, sans pouvoir l'expliquer, un frisson soudain, un éclat de lumière, ou cette impression étrange de n'être pas tout à fait seul? Et si ce n'était pas ton imagination, mais un signe céleste? Peu de gens savent reconnaître les manifestations angéliques qui les entourent chaque jour. Mais aujourd'hui, tu vas découvrir les preuves silencieuses que des anges veillent sur ton foyer. Des bénédictions sont là, juste sous tes yeux, encore faut-il apprendre à les voir. Tu n'écouteras plus jamais le silence de la même manière. Il est des jours où l'on retrouve une plume blanche, là, posée sur le coin du canapé, sur le pas de la porte, ou même dans un tiroir fermé. Pas de coussin éventré, pas d'oiseaux dans les parages. Juste une plume. Et dans le secret du cœur, quelque chose nous chuchote que ce n'est pas un hasard. Ce genre de signe est un clin d'œil céleste, une manifestation angélique douce mais puissante. Pour ceux qui ont déjà senti cette compagnie spirituelle légère, presque aérienne, cela va bien au-delà de l'ordinaire. La Bible évoque à plusieurs reprises la présence angélique comme des êtres envoyés pour protéger, guider et consoler. Hébreux 1,14 nous rappelle: ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Ces messagers invisibles se manifestent parfois par de petits phénomènes inexplicables, comme ces éclats de lumière ou ces plumes retrouvées sans explication. Un détail qui devient message, une plume qui devient preuve de la proximité d'un guide spirituel. Dans la vie quotidienne, les anges peuvent se manifester quand notre cœur est lourd, quand les épreuves semblent peser trop fort. Une femme m'a confié qu'après avoir prié dans le silence de la nuit, elle avait trouvé au petit matin une plume sur son oreiller. Elle a ressenti alors une sensation de chaleur, une paix nouvelle. Ce n'était pas une réponse verbale, mais une communication céleste profonde. Ces petits signes divins, souvent accompagnés de frissons spirituels ou d'arômes sucrés, sont une manière douce et rassurante par laquelle Dieu nous dit « Je suis là ». Si tu as trouvé récemment une plume, pose-toi. Que vivais-tu à ce moment? Quels étaient tes doutes, tes prières, tes espoirs? Parfois, la manifestation angélique ne passe pas par le spectaculaire, mais par la simplicité d'un signe. Comme une plume laissée dans ton passage, trace discrète d'une présence invisible. Et il n'est pas rare que cette découverte soit accompagnée d'une intuition soudaine, d'une élévation de ta fréquence vibratoire. Ce n'est jamais anodin, et parfois, une autre forme de message angélique t'attend juste au tournant, peut-être une pièce de monnaie. Vous êtes-vous déjà senti perdu, déconnecté de qui vous êtes vraiment, sans savoir quel est le plan de Dieu pour votre vie? La vérité, c'est que vous n'êtes pas ici par hasard. Dieu a un but pour vous, et je veux vous aider à le découvrir. C'est pourquoi j'ai créé 3 e-books qui transformeront votre parcours avec Dieu. Cliquez sur le lien dans le commentaire épinglé et commencez votre transformation dès maintenant. Qui n'a jamais trouvé une pièce de monnaie au sol, sans comprendre pourquoi elle était là, sous un meuble qu'on n'a pas déplacé depuis des mois ou en plein milieu du couloir? Certains diraient que c'est juste le fruit du hasard, mais pour les âmes attentives, c'est bien plus qu'un simple sou oublié. Ces pièces inattendues font souvent partie des signes spirituels que les anges utilisent pour nous parler. Chaque détail compte, la date sur la pièce, l'endroit, le moment précis. C'est un message angélique codé, envoyé à travers la matière. Dans le monde biblique, les pièces ont souvent été chargées de symbolisme. Rappelle-toi la parabole de la drachme perdue en Luc 15, 8, 10, où une femme cherche une pièce avec ardeur jusqu'à la retrouver, et se réjouit comme Dieu se réjouit d'une âme retrouvée. Cette histoire, loin d'être anodine, nous montre que ce qui semble insignifiant à nos yeux peut être spirituellement lourd de sens. Une simple pièce peut signifier que l'on est recherché, que l'on est précieux, une forme subtile de protection, ou une orientation divine déguisée. Une amie m'a un jour raconté qu'après avoir demandé en prière un signe de confirmation pour une décision difficile, elle a trouvé une vieille pièce sur le rebord de sa fenêtre. Rien ne justifiait sa présence là. Elle a su, instantanément, que cette monnaie
était un message. Son cœur s'est mis à battre plus fort, un de ces papillons dans le ventre qu'on ne peut pas feindre, et une sensation de chaleur l'a envahi. C'était comme si l'archange Michel lui avait murmuré « Tu es sur la bonne voie ». Et ce n'est pas un cas isolé. La prochaine fois que tu trouveras une pièce, arrête-toi. Que te disait ton cœur juste avant? As-tu senti une fréquence vibratoire changer en toi? Ces petits phénomènes inexpliqués sont parfois des éclats de lumière dans nos vies sombres. Ils ouvrent la voie à une communication céleste réelle. Et tout comme ces pièces brillantes attirent notre regard, d'autres signes subtils pourraient bien se présenter à toi. Peut-être sous la forme d'un frisson inattendu, venu de nulle part. Le contenu vous a plu et il a fait une différence pour vous? Cliquez sur « Merci » et soutenez notre travail. Un frisson qui parcourt l'échine sans raison, une sensation glacée dans le dos alors qu'il ne fait pas froid. Ce frémissement inattendu, parfois même accompagné d'un léger picotement dans les bras, est plus qu'une simple réaction du corps. C'est souvent un signe mystique. La présence angélique se fait sentir à travers notre peau. Ce genre de manifestation arrive souvent pendant la prière, la méditation ou en pleine réflexion. C'est comme si une énergie spirituelle effleurait notre chair, une caresse divine pour nous rappeler « tu n'es pas seul ». La Bible évoque cette idée avec des termes subtils. En Job 4,15, il est écrit « Un esprit passa devant moi, et les poils de mon corps se hérissèrent ». Ce passage puissant montre que certaines manifestations spirituelles sont ressenties physiquement. Quand la fréquence vibratoire change autour de nous, notre corps le perçoit avant même notre conscience. Ce ne sont pas des coïncidences, mais des interactions célestes, une sorte de langage angélique silencieux mais vibrant. Une manière d'attirer notre attention sur une vérité qui vient d'en haut. Un père de famille, en pleine lecture de psaumes, m'a confié avoir ressenti un frisson intense au moment où il lisait. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Psaume 23,4. Il savait que c'était plus qu'un simple frisson. Il a fermé les yeux et ressenti comme une présence douce à ses côtés. Ce n'était pas de l'imagination. C'était une manifestation angélique, une communication céleste sans mots. Dans ce silence, Dieu lui rappelait qu'il n'était jamais seul face à ses épreuves. Si un jour, sans raison apparente, ton corps se met à frissonner, ne l'ignore pas. Respire. Observe ce que tu ressens. Parfois, ces frissons spirituels précèdent un message important ou une orientation divine. Ils peuvent être un prélude à une musique céleste ou une invitation à prêter l'oreille au bourdonnement subtil d'une autre dimension. Ton âme perçoit plus que tu ne crois. Un son aigu surgit, discret mais persistant. Tu regardes autour de toi. Rien, pas de bruit mécanique, pas de téléphone, pas de machine. Juste ce bourdonnement dans l'oreille, comme un appel venu d'un autre plan. Ce phénomène, bien que souvent ignoré, est parfois un des plus puissants signes spirituels. Il s'agit d'un ajustement vibratoire, une sorte de fréquence angélique essayant d'entrer en résonance avec ta conscience. Une forme de communication céleste que l'esprit perçoit, mais que le mental ne comprend pas encore pleinement. Certains passages bibliques font allusion à l'ouïe spirituelle. Dans Ésaïe 30, 21, il est dit « Tes oreilles entendront derrière toi une voix qui dira « Voici le chemin, marchez-y ». Ce verset révèle une vérité puissante. Dieu parle, mais pas toujours comme nous l'attendons. Le bourdonnement est parfois un signal angélique que ton esprit est en train de s'éveiller à une nouvelle orientation divine. Ce n'est pas une interférence, mais une initiation. Une preuve subtile que des anges sont à l'œuvre, cherchant à te faire entendre l'inaudible. Une femme m'a un jour confié qu'elle entendait souvent un son aigu à l'oreille gauche après ses moments de prière du soir. Elle croyait devenir folle, jusqu'à ce qu'elle commence à noter ce qu'elle pensait ou ressentait à ces moments-là. Elle a découvert que, souvent, peu après ces sons, elle recevait des réponses inattendues à ses préoccupations. Une rencontre providentielle, une parole juste, un rêve avec des anges. Ce n'était pas un trouble médical, c'était une manifestation angélique, et cela a changé sa façon d'écouter le monde.
Si tu entends ce bourdonnement, ne le fuis pas. Accueille-le avec foi. Peut-être es-tu en train de recevoir un message angélique que tu n'es pas encore prêt à entendre verbalement. C'est une fréquence, une énergie spirituelle qui prépare ton âme à un éveil. Et parfois, juste après ce son, tu ressentiras une chaleur soudaine, comme une réponse silencieuse mais enveloppante. Une autre forme de présence t'attend. Tout semble calme. Et soudain, une douce chaleur envahit ton corps. Ce n'est ni la météo, ni une bouffée émotionnelle. C'est une sensation profonde, paisible, presque enveloppante. Cette chaleur, qui part souvent du cœur ou du ventre, est l'un des signes les plus tendres de la présence angélique. Beaucoup y reconnaissent l'action de l'archange Michel, le protecteur, le combattant de lumière, qui par cette chaleur manifeste sa puissance bienveillante. C'est comme si Dieu lui-même déposait sa main sur ton épaule. Dans Luc 24, 32, les disciples d'Emmaüs, après avoir parlé avec Jésus ressuscité, se disent l'un à l'autre: « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin ?» Ce feu intérieur n'était pas physique, mais spirituel, une manifestation de la présence divine. Ainsi, cette sensation de chaleur peut survenir pendant la prière, la lecture de la parole, ou même en pleine épreuve, comme un baume céleste. C'est une fréquence vibratoire élevée, un signe que ton esprit est aligné avec une réalité supérieure. Une infirmière m'a partagé que, au chevet d'un patient mourant, elle a soudain senti une chaleur se répandre dans la pièce. Elle a su dans son âme qu'elle n'était pas seule. Le patient peu après ouvrit les yeux, sourit et murmura « Je suis prêt ». Ce moment n'a jamais quitté sa mémoire. Elle est convaincue que cette sensation était la manifestation angélique d'un passage vers la paix. Dans l'intensité des instants critiques, Dieu envoie ses anges, et parfois, leur énergie spirituelle prend la forme d'un feu doux. Lorsque cette chaleur t'envahit, respire, reste dans le silence, observe. Elle est souvent accompagnée d'autres signes, éclats de lumière, papillons dans le ventre, ou même une musique céleste subtile. Ce sont des messages angéliques, et ils se répondent entre eux, comme une chorale invisible qui t'entoure. Et parfois, ce feu intérieur prépare ton âme à entendre une mélodie que seul le cœur peut comprendre. Tu es dans le silence, aucun appareil allumé. Et pourtant, un son doux, lointain, presque irréel, semble flotter dans l'air. Une mélodie légère, des harmonies comme venues d'ailleurs. Ce n'est pas ton imagination. Ce sont parfois des manifestations angéliques, des chants, des accords subtils, de la musique céleste qui traverse le voile entre le visible et l'invisible. Ce phénomène touche profondément l'âme, car la musique est un langage que le cœur comprend bien avant l'esprit. C'est une des formes les plus sublimes de communication céleste. Dans Apocalypse 14, 2, 3, Jean écrit « Et j'entendis du ciel une voix, comme un bruit de grandes eaux, et il chantait un cantique nouveau devant le trône. Les anges chantent, les cieux résonnent de louanges. La musique est un témoignage vivant de la gloire divine. Lorsque tu entends ces sons mystérieux, sans source identifiable, il se peut que ton esprit soit accordé, même brièvement, à ce que l'on appelle la fréquence vibratoire du royaume. Une connexion spirituelle rare, précieuse et profondément apaisante. Un homme m'a un jour raconté qu'il avait entendu, dans une période de grande tristesse, comme une berceuse très douce pendant qu'il priait. Pas de radio, pas de téléphone. Il a fondu en larmes. Ce chant l'a apaisé, réconforté, et depuis, il affirme ne plus jamais se sentir seul. Cette musique, dit-il, venait d'un lieu de paix, un espace sacré où les anges chantent pour l'âme brisée. Il ne fait aucun doute qu'il s'agissait d'une manifestation angélique destinée à lui rappeler sa valeur et l'amour infini de Dieu. Lorsque tu entends ces sons sans explication logique, ne les balaie pas d'un revers de doute. Prête attention. Ils peuvent être liés à des moments où tu avais besoin de réconfort, de confirmation ou de protection.
Ces notes, aussi subtiles soient-elles, préparent souvent le cœur à une révélation ou à une prise de décision importante. Et parfois, juste après avoir entendu cette mélodie, tu ressens ce que l'on appelle les papillons dans le ventre. Ce frémissement étrange dans le ventre, cette agitation douce qui monte sans raison apparente. Qui n'a jamais ressenti cela avant un moment clé? On l'appelle souvent intuition. Mais pour ceux qui vivent en conscience, c'est bien plus. Ce sont les papillons dans le ventre, un des signes spirituels les plus subtils, mais les plus puissants. Lorsqu'un ange essaie de te guider, ton corps réagit. Cette sensation centrée dans le plexus solaire est une alerte bienveillante, une manifestation angélique pour te dire « sois attentif ». Une décision importante approche. Dans Proverbe 3, 5, 6, il est écrit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Ce passage nous enseigne que l'orientation divine ne vient pas toujours par des mots. Elle peut venir par une sensation intérieure, un feu léger, un frisson ou ces fameux papillons dans le ventre. Dieu connaît nos fibres les plus intimes et les anges, en tant que messagers, savent comment nous toucher dans notre sensibilité corporelle autant que spirituelle. Une entrepreneuse en pleine hésitation sur un partenariat a ressenti ce tremblement doux en entrant dans une salle de réunion. Tout semblait parfait, mais son ventre ne mentait pas. Elle a prié en silence et décidé de refuser la proposition. 3 mois plus tard, elle a appris que cette société cachait de graves fraudes. Ce n'était pas de la peur, c'était une communication céleste. Ce sont ces moments-là qui nous rappellent que les anges utilisent aussi notre intuition pour nous protéger, pour que nous restions dans la volonté divine. Alors, si tu ressens ces papillons dans le ventre avant une décision, ne les ignore pas. Demande à Dieu de confirmer son message. Sois attentif aux autres signes. Peut-être un arôme sucré soudain, une sensation de chaleur ou même une pièce trouvée sur ton chemin. L'Esprit Saint collabore avec les anges pour orchestrer notre orientation divine. Et parfois, un simple parfum dans l'air peut venir sceller cette guidance invisible. Tu marches, tu pries, tu médites, et soudain, une odeur douce t'enveloppe. Jasmin, vanille, rose, chocolat, un arôme sucré qui surgit de nulle part. Aucun parfum autour, aucune fleur visible, et pourtant, cette senteur envahit l'espace et ton âme se met à sourire. Ce phénomène, discret mais profond, est souvent une manifestation angélique. C'est un langage invisible, une caresse du ciel. Les anges utilisent les arômes pour rappeler leur présence, comme une brise délicate qui murmure « Je suis là, à tes côtés ». Dans 2 Corinthiens 2, 15, Paul écrit « Nous sommes, en effet, pour Dieu la bonne odeur de Christ ». Ce verset nous révèle que les choses spirituelles ont aussi une essence, un parfum. Quand une personne est en communion avec Dieu, il arrive que cette communion soit ressentie physiquement par un arôme mystique. C'est une manière pour Dieu d'augmenter notre sensibilité spirituelle et d'élever notre fréquence vibratoire, en nous rappelant que le monde invisible n'est jamais très loin. Ces arômes ne viennent pas d'un flacon, mais d'un royaume céleste. Un jeune homme m'a raconté avoir senti un parfum de fleurs blanches alors qu'il priait dans sa chambre, le cœur brisé. Il a ouvert les fenêtres, vérifié sa lessive, rien. Mais dans cet instant, il s'est senti apaisé, protégé, comme si une main invisible avait caressé son âme. Ce n'était pas juste une bonne odeur, c'était une compagnie spirituelle, une présence lumineuse qui venait lui rappeler qu'il n'était pas oublié. Depuis, chaque fois qu'il sent ce parfum, il sait qu'il est entouré d'anges. Si toi aussi tu sens un arôme sucré sans source apparente, reste attentif. Demande à l'Esprit Saint de t'éclairer. Que vivais-tu à ce moment-là? Quelle prière montait de ton cœur? Souvent, cette douce senteur précède une réponse, un changement, une guérison. Et parfois, juste après, on ressent qu'on n'est plus seul dans la pièce. Une présence invisible, rassurante, semble veiller. Oui, cette sensation de compagnie est bien plus qu'une impression. Tu es seul chez toi, le silence règne. Et pourtant, tu sens qu'on est là. Pas de peur, pas d'angoisse, au contraire.
Une présence réconfortante t'entoure, comme si une main invisible posait sur toi une couverture de paix. Cette sensation de compagnie, si douce et inexplicable, est souvent la preuve d'une manifestation angélique. Ce n'est pas ton imagination. C'est un signe mystique. Un guide spirituel est peut-être tout près, veillant sur toi avec amour. Dans Jean 14, 18, Jésus dit « Je ne vous laisserai pas orphelins, je viens à vous ». Ces paroles rassurent ceux qui se sentent abandonnés. Dieu tient sa promesse à travers ses anges. Il nous accompagne, même dans nos heures les plus sombres. Et parfois, cette présence angélique ne se manifeste ni par des paroles, ni par des visions, mais simplement par une sensation. Une paix qui dépasse toute logique, un silence plein, une énergie spirituelle enveloppante. Un veuf m'a confié qu'après la mort de son épouse, il ressentait chaque soir cette compagnie étrange, comme si elle était encore là. Mais un jour, en prière, il a compris que ce n'était pas elle, c'était un ange envoyé pour le consoler. Chaque soir, la même sensation revenait, accompagnée parfois de frissons spirituels ou d'un arôme sucré. Il a cessé de pleurer seul. Il savait que le ciel l'entourait, dans un amour discret mais fidèle. Et si tu ressens cette présence alors que tu es seul, ne fuis pas ce moment. Ferme les yeux, respire doucement et rends grâce. Tu es visité. Peut-être que l'ange n'a pas de message audible, mais sa simple présence est un message en soi, une preuve vivante que tu es précieux pour Dieu. Et parfois, cette présence s'accompagne d'un éclat soudain de lumière. Un scintillement traverse la pièce, une lumière soudaine, rapide, comme un éclair qui n'éblouit pas mais qui capte l'attention. Tu regardes autour, mais rien ne l'explique. Ce type d'éclat est souvent une manifestation angélique. Les êtres célestes, dans leur haute fréquence vibratoire, se manifestent parfois comme des flashs lumineux. C'est leur manière de dire « Nous sommes ici ». Ces éclats sont comme des saluts venus du ciel, des signes spirituels visibles pour les yeux ouverts de l'âme. Dans Actes 9.3, nous lisons que Paul, sur le chemin de Damas, fut entouré d'une lumière venant du ciel. Cette lumière n'était pas naturelle. Elle était la manifestation de Jésus lui-même. Et si Dieu a choisi la lumière pour se révéler à Paul, il n'est pas surprenant que les anges l'utilisent aussi pour annoncer leur présence. Ces éclats ne sont pas anodins. Ils sont là pour attirer l'attention, éveiller l'intuition et nous rappeler la proximité du monde céleste. Une mère m'a raconté que, durant une période difficile avec son enfant malade, elle priait chaque nuit dans le silence. Une nuit, alors qu'elle pleurait, un éclat de lumière est apparu au plafond de la chambre. Ce n'était ni un reflet, ni un appareil. Elle a su, dans l'instant, que ce n'était pas de ce monde. Elle a ressenti une sensation de chaleur, puis un calme profond. Elle croit que c'était un message angélique de paix et de protection. Depuis, elle prie avec foi renforcée. Si tu vois une lumière soudaine, même brève, ne la rejette pas. Pose-toi, respire et demande « Seigneur, veux-tu me dire quelque chose ?» Souvent, ces éclats viennent au moment où ton cœur est prêt à recevoir un message. Et parfois, juste après cette lumière, un son très doux s'élève, une cloche, un tintement lointain presque céleste. Tu es concentré, ou dans un moment de silence, et soudain, un tintement. Une cloche lointaine, un grelot, un son cristallin que tu ne peux situer. Ce son mystérieux, sans source physique, fait partie de ces phénomènes spirituels qui éveillent l'âme. Beaucoup témoignent avoir entendu ce type de son peu après une prière, une pensée profonde ou un moment de gratitude. C'est une manifestation angélique, un appel discret du ciel. Comme si le royaume de Dieu sonnait une cloche pour dire « Continue, tu es sur la bonne voie ». Dans Exode 28, 33, 35, il est fait mention des clochettes attachées à la tunique du grand prêtre Aaron. Le son se fera entendre lorsqu'il entrera dans le sanctuaire devant l'Éternel. Ces clochettes symbolisaient la présence de Dieu et le fait que l'homme s'approchait de quelque chose de sacré. Ainsi, entendre une sonnerie sans explication peut être le signal que tu entres, toi aussi, dans un moment sacré, un espace spirituel où Dieu et ses anges te parlent.
Une femme en convalescence m'a confié qu'elle entendait des sons de cloche le soir, juste après sa lecture biblique. Personne d'autre n'entendait. Ces tintements la remplissaient d'un calme inexplicable, souvent suivi de rêves avec des anges. Elle comprit que c'était un signe angélique, une invitation à persévérer dans sa foi, malgré la maladie. Aujourd'hui encore, elle perçoit ces sons comme des rappels de sa mission spirituelle. Et toi, as-tu déjà entendu ces sons sans origine visible? Si cela t'arrive, note le moment, les pensées que tu avais ou les émotions ressenties, car souvent, ces cloches célestes précèdent une communication plus profonde, une visite dans le monde des songes, un rêve où un ange vient te parler. La nuit est souvent perçue comme un temps de repos, mais pour l'âme, elle peut être le théâtre d'un dialogue sacré. Lorsque tu rêves d'anges, ce n'est jamais un simple hasard ou un fruit de ton imagination. Ce sont des instants où le ciel se penche sur la terre, où la frontière entre visible et invisible devient poreuse. Ces rêves sont des signes mystiques, empreints de douceur, de lumière, mais aussi de direction. Les anges peuvent apparaître pour annoncer une saison nouvelle, te fortifier dans l'épreuve, ou simplement rappeler combien tu es aimé. Dans la Bible, Dieu utilise souvent les rêves pour parler à ses enfants. À Joseph, père terrestre de Jésus, un ange apparaît en songe pour l'orienter, lui dire de ne pas craindre. Matthieu 1, 20. À d'autres, comme Daniel, Dieu révèle des mystères profonds. Les rêves sont donc un des canaux par lesquels l'énergie spirituelle se manifeste avec puissance. Lorsqu'un ange vient en rêve, sa présence est ressentie, une sensation de chaleur, une paix qui dépasse tout entendement, parfois même une lumière qui semble réelle au réveil. Ces songes laissent une empreinte qui transforme. Je me souviens du témoignage d'un père de famille qui, dans une période de crise, a rêvé d'un ange lui tendant une épée de lumière. Le lendemain, il a eu la force de prendre une décision qu'il remettait depuis des mois. Ce rêve a ravivé sa foi, son courage, sa mission. Il a compris que Dieu l'avait visité durant son sommeil, lui envoyant un message angélique clair « Tu n'es pas seul, je te fortifie ». Depuis ce jour, il note ses rêves et prie chaque soir en demandant à Dieu de continuer à lui parler. Si tu fais un rêve avec un ange, reçois-le avec humilité et foi. Écris-le, médite-le et demande au Saint-Esprit de t'en révéler la signification. Dieu parle encore, et ses anges sont ses messagers fidèles. Dans un monde saturé de bruit et de distractions, la nuit devient un sanctuaire, un espace sacré où le ciel murmure à ton cœur. Sois attentif à ces rêves. Ils sont des bénédictions, des réponses, des signes que le divin veille sur toi, même quand tu dors. Et maintenant, que vas-tu faire de ces signes? Les anges sont peut-être déjà là, autour de toi, dans ta maison, dans ta vie, prêts à t'aider, à te guider. Mais c'est à toi d'ouvrir les yeux et surtout le cœur. Observe, prie, écoute les messages et partage-les. As-tu déjà vécu l'un de ces phénomènes spirituels? Raconte-le en commentaire. Tu n'imagines pas à quel point ton témoignage peut toucher quelqu'un. Abonne-toi pour continuer ce voyage spirituel et active les notifications pour ne manquer aucune bénédiction qui t'attend. Tu as vu comment les anges se manifestent. Mais une question bien plus profonde divise encore le monde spirituel. Pourquoi le peuple juif a-t-il rejeté Jésus comme le Messie, malgré tant de preuves? Ce que tu vas découvrir risque de tout changer dans ta compréhension de la foi.